Il n'y a qu'une seule chose qui vous libère de la peur. C'est de trouver un chemin et de vous réveiller du rêve. Quand je regarde mes préoccupations du dernier mois, je suis certain que 90% d'entre elles ne se sont jamais produites. 10% se sont peut-être produites. Mais alors, je me suis posé la question. Et pour ces 10% qui se sont produits, qu'aurais-je pu y faire? Et j'ai réalisé. Rien. À ce moment, quelque chose a changé profondément en moi. J'ai commencé à lâcher prise sur quelque chose de fondamental. Lâcher prise de l'idée que tout sera dans une direction, que tout ce que vous rencontrerez sera beau, que tout sera paisible, que tout le monde sera bienveillant envers vous. Non, le monde est fait de dualité. Quand il y a des gens bienveillants, il y a des gens malveillants. Quand il y a du succès, il y a l'échec. Quand il y a la lumière, il y a l'obscurité. C'est le monde du yin et du yang. C'est le monde de la naissance et de la mort, de la vieillesse et de la maladie. Je crois que c'est une bénédiction de pouvoir simplement expérimenter. C'est une bénédiction de pouvoir expérimenter tout ce que l'existence peut créer. La joie, le bonheur, les larmes, les cœurs brisés, tout cela sans séparation, sans préférence. Le but est simplement d'être et d'expérimenter. Le gros problème aujourd'hui est que vous prenez votre existence trop au sérieux. Vous basez complètement votre identité, votre être, sur ce que vous pensez être. C'est juste une image en ce moment. Simplifiez-le. Sortez de vous-même. Soyez le réalisateur. Soyez le réalisateur de cet avatar. Cela ouvre une autre perspective. Vous réalisez que c'est comme un film. Tout n'est pas toujours positif. Mais dans les moments de lutte, si vous n'êtes pas piégé dans votre propre création, votre illusion identitaire, cela change tout. C'est une façon très utile de penser. Je sens comment mes vieux schémas essaient parfois de revenir. Comment les casser? Première chose, vous devez voir que vous en avez un. Deuxième chose, vous devez remplacer les vieux schémas. C'est du comportement habituel. C'est des habitudes. Comment construisez-vous des habitudes? Par des schémas comportementaux continus. Il y a quelque chose dans la cohérence et la continuité qui construit finalement un schéma. Une séance d'entraînement quotidienne. Ce n'est pas utile de faire rien 6 jours par semaine et d'aller au gymnase une seule fois avec tout ce que vous avez. Non, il faut une cohérence tout au long de la journée. C'est ce qui construit les schémas sains. Regardez-vous et voyez-vous. Nous ne sommes pas parfaits. Mais selon les circonstances auxquelles vous faites face aujourd'hui, quel type de caractère pensez-vous avoir? Qu'est-ce que vous voulez donner à votre caractère pour qu'il puisse traverser ces temps de la meilleure façon possible? Ce qui n'est plus utile pour vous, essayez de vous en débarrasser. Obtenez de nouvelles compétences. Renforcez votre esprit. Fortifiez votre cœur. J'ai connu des moments où j'étais entouré de milliers de personnes, mais je me sentais toujours seul. Ce n'est pas ce qui vous entoure. C'est ce avec quoi vous êtes connecté. Je sentais qu'il y avait une force. Qu'est-ce qui vous pousse en avant? Sortir, 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 et vous vous perdez. Vous vous dispersez complètement. Mais ce moi véritable est la seule chose qui peut vous donner une connexion réelle dans cette vie. Je crois que nous avons tous une source. Il y a une source, que vous l'appeliez l'univers, Dieu ou l'énergie infinie. Il y a tellement d'expressions différentes. Mais quand je regarde tous ces enseignements, ils pointent tous vers la même chose. Prenez le symbole du yin et du yang. Et il y a ce beau dicton. Le yin et le yang ont une mer. La mer est simplement illustrée comme un cercle. Le yin et le yang sont l'expression de la dualité, de la polarité, de l'existence du nombre 2. D'où vient le 2? Il doit venir du 1. Vous êtes là, je suis ici. 1, 2. D'où venons-nous? Il doit y avoir quelque chose que nous avons en commun. Et cette source est la seule chose qui peut nous connecter vraiment. Parce que ce n'est pas votre famille. Ce n'est pas ma famille. Ça, c'est différent. Ce n'est pas assez. Nous sommes tous des humains, des animaux. Peu importe. Celui qui nous a donné la possibilité d'être ici a donné à vous et à moi la même permission et la même bénédiction. C'est le niveau de connexion qui ne vous laisse jamais seul. Votre meilleur ami va vous demander « Comment était cette conversation ?»
même si nous avons juste parlé 3 ou 4 heures, même si vous passez 2 jours à expliquer comment c'était, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Comment est cette conversation même en ce moment? Nous ne pouvons même pas en parler vraiment. Vous serez le seul à jamais savoir comment c'est. Peu importe qui vous demandera après, peu importe ce que vous direz, vous devez la ressentir. Vous devez l'expérimenter. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pourquoi il y a ces anciennes histoires. Un maître et son étudiant montent sur la montagne tôt le matin. Puis le soleil se lève et l'étudiant dit « Oh maître, quel beau lever de soleil !» Et le maître le gifle et ne le ramène plus se promener. Pourquoi le maître était-il si dur? Parce que dans le moment où vous donnez un mot à ce que vous expérimentez, vous limitez sa nature. Vous limitez naturellement sa nature. Comment cela se traduit-il en ce que nous pouvons faire avec cette connaissance? Quoi que ce soit qui soit dense et limitant, je ne pense pas que c'est la façon. Je pense que tout ce que nous devons pratiquer est de regarder au-delà des limitations. Regarder au-delà des mots. Regarder au-delà de la forme. Regarder au-delà de la superficialité des choses parce que c'est là que le sens réside. C'est là que la réalisation réside. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Tout ce que vous devez faire est de prendre un moment, de contempler vous-même, d'aller profondément en vous et de trouver les réponses là. Ce monde est rempli de tant de choix. Pendant ce temps, c'est difficile de décider quelle direction prendre, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Mais en fin de compte, c'est seulement vous qui connaissez la réponse. Cela revient au point essentiel, en savoir plus sur vous-même. C'est là que ça commence. Parce que si vous avez la mauvaise perspective de qui vous êtes, tout le reste dans cette vie sur lequel vous basez vos décisions ne va tout simplement pas être placé dans la bonne direction. Nous avons besoin de trouver l'état d'être libre de souffrance ici et maintenant, en ce moment, peu importe ce que vous faites. Une façon de cultiver cela sont les pratiques méditatives. Ces pratiques vous mettent simplement ici et maintenant. Restez trop dans le passé. Pensez à ce qui vous est arrivé l'année dernière. Comment les gens vous ont insulté? Ce que vous avez perdu. Cela signifie que maintenant nous parlons, mais mon esprit est dans le passé. C'est une façon de souffrir. Cela s'est passé l'année dernière, mais maintenant vous souffrez toujours. Pourquoi? Parce que votre esprit est dans le passé. Maintenant, nous ne savons pas ce que l'avenir apportera. Je ne sais pas comment cette année va évoluer. Je pourrais être préoccupé par cela. Anxieux. Au même moment, vous pouvez recréer la souffrance en passant trop de temps dans l'avenir. Être dans le passé, être dans l'avenir, les deux sont des sources de souffrance. Tant qu'il y a séparation existante. Séparation du présent au passé, du présent au futur, de vous à vos alentours, du bien et du mal, d'avoir et de perdre, de vivre et de mourir. Plus votre esprit est basé sur l'un ou l'autre, plus vous voyez cette séparation, plus les chances sont élevées. Si vous ne trouvez pas un moyen de les unir, de les réconcilier, alors c'est automatiquement lié à la souffrance. Ce que vous devez faire avec la souffrance, vous devez la confronter. Vous devez la regarder dans les yeux. Tout ce qui est si effrayant pour vous, tout ce qui semble si impossible à faire, tout ce qui vous défie vraiment, c'est le défi pour vous dans cette vie. Certaines personnes ont la capacité de le confronter. Certaines non. Pourquoi? Deux choses très importantes manquent. Premièrement, la capacité à lâcher prise. C'est une partie très importante. La volonté de lâcher prise. C'est une compétence. Deuxièmement, avoir du courage. Confronter la peur. Confronter la vérité. Confronter l'obscurité. Aller dans l'obscurité. À découvrir l'objectif de la vie. À découvrir l'intensité et la grandeur de la vie. À mon avis, il n'y a pas d'alternative. Vous devez être capable de confronter l'obscurité et de sauter dans l'inconnu. Mais c'est quelque chose pour lequel nous les humains ne sommes pas entraînés. C'est quelque chose que nous sommes programmés à ne pas faire. Tout ce dans quoi nous avons grandi, partout dans le monde entier. Cela ne parle pas de vous préparer à l'incertitude. Cela parle de construire votre illusion de sécurité. Créer une fausse sécurité.
C'est là que les mondes entrent en collision. Le courage et la capacité à lâcher prise. Ces deux éléments sont essentiels. Si vous n'avez pas le courage et la capacité à lâcher prise, vous ne pouvez pas grandir. La croissance mentale et la croissance physique viennent parce que vous êtes continuellement confronté à votre zone de confort. Et vous êtes forcé de la quitter, de vous dépasser. En tant que pratiquant d'arts martiaux, vous êtes habitué à ce mode de vie. Quelque chose fait mal, mais c'est d'accord. Allons-y. La douleur ne va pas nous arrêter. C'est juste une indication. C'est là que notre limite est en ce moment. Et parce que nous comprenons cela au niveau physique, cela commence à transcender, à se traduire dans la façon de penser mentale. Si la souffrance est là, je ne vais pas m'enfuir, je ne vais pas l'ignorer. Je vais trouver un moyen de surmonter la souffrance. Et c'est la distinction très importante de ce que je pense que cette vie est à propos. Surmonter la souffrance, pas l'ignorer, pas s'enfuir, pas créer un monde de rêve pour ne pas affronter la souffrance. Non, la souffrance est là, l'ennemi est là. Affrontez-le. Si vous n'êtes pas assez fort pour l'affronter en ce moment, investissez votre vie pour vous rendre assez fort pour un jour pouvoir l'affronter. En mon esprit, si vous ne l'affrontez pas, cela fera toujours partie de votre existence. C'est mon chemin, le chemin Shaolin. Et c'est l'enseignement que je peux partager avec vous après 41 ans. Préparez-vous, faites-vous fort. Préparez-vous dans cette vie pour la fin. Préparez-vous pour la fin maintenant. C'est ce que c'est. Nous nous préparons pour la fin maintenant. La fin de quoi? La fin de ce soi, de ce moi, de cette identité. De toute façon, vous allez perdre votre identité si vous le voulez ou non. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de perdre votre ego, de vous débarrasser de l'illusion de votre jeu pendant cette vie. Si vous gérez de le faire, c'est bon pour vous. Si vous n'y arrivez pas, cela va arriver de toute façon. C'est la vérité de l'être humain. Voilà, c'est le message. Après 30 ans de kung-fu, après des milliers de conversations, c'est la conclusion, c'est le résumé. Tout le monde peut trouver pour lui-même ou elle-même en quoi il ou elle veut investir cette vie. Mais il n'y a qu'une seule chose qui finalement, à grande échelle, n'a pas d'inconvénient. C'est quand vous vous concentrez sur la construction de votre caractère. La construction de votre cœur aimant. La construction de la compréhension pour les gens autour de vous. L'inclusivité. C'est ce qu'il en est. Vous n'allez pas trouver la vérité en étudiant les Écritures. Vous n'allez pas trouver la réponse à vos questions en lisant à leur sujet ou en les regardant sur l'écran. Ce n'est pas là que les réponses apparaissent. Vous devez l'expérimenter. Vous devez la vivre. Vous devez la sentir. C'est tout ce que je peux partager.